Et salut tout le monde, le petit sauce te dise pour la partie 2 et j'espère dernière sur les femmes custodes. Ouais. Et donc j'ai fait la première vidéo pour donner un avis général et voir un peu ce que les gens en pensaient. J'ai vu quand même beaucoup de réponses d'ailleurs, certaines polies, d'autres moins, on va dire. Je veux dire, les attaques gratuites sur les gens en mode vous êtes des fachos, trucs comme ça, juste parce qu'on n'aime pas que notre joueur soit complètement massacré. Je trouve pas ça très sympa. Les accusations gratuites, on va dire, comme quoi, oh, vous êtes des incels. Je veux dire, en quoi ça. Quel putain de rapport? Là, si c'est le cas, quel rapport? Vous savez en général qui c'est qui attaque les gens quand on leur envoie un message plutôt que de répondre au message honnêtement? Les gens de très mauvaise foi. Ouais, donc je connais quand c'est là-dessus. Quand on voit que des gens attaquent à ce point les personnes qui parlent plutôt que les points en question, c'est qu'en général, clairement, ils sont pas très honnêtes. Mais il y a d'autres points aussi, j'ai remarqué, de malhonnêteté quand même qui est assez présent. Un point assez important, c'est le fameux Ah, les custodes, contrairement à Space Marine, il n'a jamais été enseigné qu'il ne pouvait être que des hommes. Alors je vais vous apprendre quelque chose, les enfants. Il n'est pas nécessaire de marquer quelque chose noir sur blanc pour signifier cette chose. Je vais vous faire un comparatif. Peut-être que certains l'avaient vu dans notre vidéo, mais en tant que chrétien, voilà, il m'arrive souvent de regarder des trucs par rapport aux débats interreligieux et autres. Et souvent, je remarque, une fois encore, je ne vais pas vous convertir un truc comme ça, c'est juste pour vous faire une comparaison, que quand il y a des débats entre, par exemple, musulmans et chrétiens, souvent les musulmans évoquent le fait que dans la Bible, à aucun moment Jésus ne dit Je suis Dieu, adorez-moi. Ce qui est vrai, c'est jamais marqué ça. Par contre, il a littéralement été condamné sur le motif que, et je cite, Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Quand saint Thomas le revoit après la résurrection, il dit Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui répond Maintenant que tu m'as vu, tu crois. Donc c'est bien quand même que il fait combien comprendre par ses dires, mais c'est indirect, qu'il reconnaît sa divinité. Enfin, encore, vous pouvez ne pas croire à lui, c'est pas la question, c'est pas le sujet. Il en parle avec custodes et tout. C'est juste pour faire la comparaison. Mais on voit bien qu'on peut donc signifier quelque chose sans le marquer noir sur blanc. Voilà, donc pourquoi c'est important dans notre débat actuellement? Bah, c'est justement qu'on va reprendre le contexte, on va dire, du jeu. On est dans un univers où tous les super soldats de l'humanité sont créés par l'empereur. Un gars qui a créé les Primarques uniquement en tant qu'homme. D'ailleurs, il y a un certain texte où on voit au Malcador qui demande pourquoi il n'a pas fait de Primarque femme. Et l'empereur était complètement contre l'idée. Tous les Space Marines étaient des hommes. Tous les custodes qu'on a vus étaient des hommes. On nous dit qu'il s'agit d'une fraternité. On nous dit qu'ils sont faits à partir des fils des nobles. On nous dit que si un custodes venait à mourir, parce que vu que sa famille ne pourrait jamais le reconnaître, parce qu'ils sont tellement modifiés par toutes les mutations génétiques qu'ils subissent, que ça revient à le rendre méconnaissable. Ils disent bien que leur famille ne reconnaîtrait pas leurs frères, neveux et cousins. Donc homme, homme, homme. Donc quand même, il y a un contexte où l'empereur ne crée que des hommes, et il y a eu jusqu'à présent que des hommes chez les custodes. Ce qui, normalement, t'as pas besoin d'avoir marqué noir sur blanc que les custodes ne peuvent être que des hommes pour comprendre qu'il n'y a que des hommes chez les custodes. Normalement, il y a l'honnêteté intellectuelle qui compte. C'est pas fait pour les chiens. Et effectivement, ceux qui utilisent l'argument selon lequel Game of Thrones n'a jamais marqué noir sur blanc que les custodes ne pouvaient être que des hommes sont donc plutôt malhonnêtes dans cette démarche-là. Et en parlant de démarche malhonnête, on va dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens attaquent directement les porteurs de messages plutôt que le message en lui-même. Quand tu es honnête et que tu as de bons arguments pour défendre ta position, tu fais pas ça. Mais ça va plus loin. Regardez quelques petits posts là que j'ai trouvés sur X, ils sont assez savoureux. Regardez par exemple ça. Avant sur le Twitter, enfin je veux dire sur le wiki des custodes, les gens marquaient une citation de l'empereur. On va prendre custodes. Ces hommes sont les gardes du corps. Et attention, par un tour de passe-passe très savoureux, boum, ces guerriers sont les gardes du corps. Il falsifie littéralement une citation d'un bouquin pour essayer de défendre leur position. Waouh! Ça, je m'y attendais pas. Je ne pensais pas qu'ils allaient aller jusqu'à ce point. Mais ça continue pas là. Genre, il modifie aussi des textes en disant que c'est génétiquement modifié hommes et femmes guerriers. Alors que ça n'apparaît nulle part. T'as aussi ici, attends, c'est celui-là ou c'est un autre encore? Hop, je regarde ici. Voilà. Ici, t'as une partie du codex en disant c'est
Ouais, ça, ils disent ces enfants, hommes et femmes. Sauf que jamais ça dit ça dans les codex. À aucun moment ça dit ça. Donc tu as des gens qui, plutôt que de répondre honnêtement, font une attaque à nominem, qui font des malhonnêtetés intellectuelles en disant mais ça n'a jamais été marqué noir sur blanc. Voyons, mais de quoi vous parlez? Et maintenant, ils vont jusqu'à falsifier les éléments pour essayer de défendre leur position, tout en te disant bah, pourquoi est-ce que tu t'offenses? Je veux dire, c'est un changement mineur, ça représente que dalle, franchement, il n'y a pas de raison de s'offenser. Ils vont défendre bec et ongle ce changement, et ils vont aller jusqu'à falsifier les textes pour aller dans leur sens. Mais c'est pas important. Il n'y a aucune raison de s'énerver à ce sujet. Franchement, pourquoi vous donnez de l'importance à ce sujet? Regarde, nous on fait que falsifier les choses pour que ça aille dans ce sens. C'est bizarre. Et comme vous pouvez voir, je pense qu'il y a quand même une mauvaise foi qui est hallucinante. Je m'attendais pas à voir ça. Je veux dire, que Game Workshop soit de mauvaise foi, bon, c'est pas la première fois, hein. Mais que même les fans, enfin pseudo-fans, qui sont plutôt des touristes en réalité, hein, qui en réalité connaissent rien au lore, j'ai tous ceux qui sont en mode à ma connaissance, ça n'a jamais été marqué ça. Ben si, le concept, même le contexte le dit. Donc c'est vraiment ces gens, même ces gens-là viennent à attaquer les autres. Il y a c'est quoi le Bell of Soul, un truc comme ça, un site qui parle beaucoup de Warhammer, qui appelle tous les gens qui critiquent ce changement des bigots. Voilà, dans un site gratuit, il y a même certains passages où ils disent clairement que ceux qui critiquent ça sont des monstres. On est des monstres pour vouloir le respect du lore. Waouh! Ça là, je l'avais pas vu venir quand même. Mais on est littéralement déshumanisé pour ne pas vouloir qu'un lore établi depuis des décennies se fasse enfler. Waouh! Enfin, il y a beaucoup qui disent il faut adapter le truc à la mentalité actuelle. Alors, jusqu'à certains points, je suis d'accord. Par exemple, quand on regarde le lore historique de Warhammer Battle ainsi que de 40K, il y avait des trucs carrément très crus que les petites âmes sensibles d'aujourd'hui ne supporteraient pas. Clairement, quand on voit les vieux codex Eldar noirs ou quand on voit certaines espèces comme par hasard qui ont disparu après fin V5 dans Battle, comme certaines races qui faisaient des femmes esclaves juste pour les violer et obtenir des enfants avec, par exemple. Ouais, c'était cru quand même Battle à l'époque. Hein. Donc je peux comprendre qu'il y ait des modifications de ce genre. Mais une fois encore, là, ça apporte rien. C'est-à-dire, la modification des Sista, enfin des QSS, n'apporte rien. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des femmes là-dedans? En dehors de vos trucs d'inclusivité, tout ça, je parle. Qu'est-ce que ça apporte dans le lore? Strictement rien. Ils auraient pu faire d'autres façons. Genre, je vais vous donner des petits exemples. Imaginons que, avec cause de l'ouverture de la faille Cicatrice Maledictum, ils remarquent que certaines femmes développent des gènes particuliers, leur permettant, je sais pas moi, d'exploiter super bien le warp. Et l'empereur, ressentant ça, et vu qu'il est un peu plus présent dans l'univers, parce qu'on sait que grâce à ses pouvoirs en plus, il va faire des actions assez particulières, hein, comme on voit dans la guerre de la peste. J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais ceux qui voient de ce que je parle, ils vont comprendre. Il va très plus simplement influencer les gars qui font les custodes pour justement récupérer ces femmes spécifiques et en faire des sortes de femmes génétiquement améliorées qui, contrairement aux Sœurs du Silence qui nient le warp ou les custodes qui eux sont que la force physique, au contraire exploiteraient le warp. Ça aurait fait un nouveau type d'unité, serait apporté au lore, serait apporté au gameplay, il y aurait eu un ajout intéressant et explicable. Bon, il y en a toujours quelques-uns qui auraient vraiment chipoté. Moi, au mieux, j'aurais levé un sourcil, après, je me serais dit, ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire, ça apporte encore un peu plus de diversité à l'armée, donc pourquoi pas, c'est intéressant. Au pire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des figurines interchangeables entre hommes et femmes? Donc, certains modèles auront des plaques avec des boobs et les autres non? Waouh! Ça avait vachement le coup de casser la dynamique de complémentarité homme-femme qu'avait Custodes avec les Sista pour rajouter des femmes Custodes, hein. Ça valait vachement le coup, hein. Voilà, ça apporte que dalle, c'est ça qui est chiant. Si ça avait été bien fait, si ça avait apporté quelque chose à l'armée, qu'on avait vu que c'était vraiment une évolution dans le lore, ça aurait été intéressant. À la place, on avait le droit, hein. Ah non, ça a toujours été comme ça, fermez vos gueules, vous n'êtes pas content, on vous bloque. Et il y a des gens qui défendent ça.
Même le côté, vas-y, je te bloque. Il y a littéralement des gens, ils sont quand même en mode, si vous n'êtes pas content avec ça, vous dégagez. Ils en sont arrivés à ce niveau-là. C'est même pas un plus le droit d'avoir une opinion. Si t'es pas d'accord, tu dégages. Mais il faut accepter tout le monde. L'habituelle hypocrisie qu'on voit souvent avec la gauche. Hein. Ça commence à me péter les couilles, ce genre de choses. Désolé pour les gros mots, mais au bout d'un moment, ça devient un peu n'importe quoi. Hein. Surtout qu'on voit que ça affecte tous les sujets. Lara Croft, ce qui arrive récemment, c'est n'importe quoi. On va vraiment des conneries, mais qui sont assez hallucinantes. Et après, bien sûr, les gens, ils sont en mode ah non, je suis pas en train de dévaluer qui que ce soit, hein. Ouais, à peine. Ils sont en train de s'acharner contre littéralement tous les hobbies. C'est hallucinant. On n'a plus le droit d'avoir de fun. Je sais pas pourquoi ils font ça, combien de temps ils vont continuer. Voilà, là aussi, modification. Ah ah. Fraternité de demi-dieux. Hop là, on rappelle ça ordre de demi-dieux. Vous avez vu, c'est pas des hommes, hein. Bon, j'aime bien d'avoir. Je sais pas si c'est celui-là ou ailleurs, il y a. Voilà. Ah ah. Ils ont oublié une partie. Effectivement, cette fraternité de. Dorée. Ouais. Avec, par exemple, contraire, aux côtés des femmes, enfin, l'ordre de femmes antipsycheurs qui sont les sœurs du silence. Ça, c'est le vrai fluff. Ça, c'est ça. Alors, il y a aussi un autre truc où il parle beaucoup. C'est que, soi-disant que le fluff dans 40K change tout le temps. Alors, je pense que les gens ont besoin d'une bonne dose de rappel parce qu'ils mélangent beaucoup de choses. Certains pensent que le fluff n'est pas fiable à cause des auteurs qui les écrivent. Dans le genre où c'est pas des sources très fiables dans l'univers. Mais ça, c'est plus le fluff à la Martine. Donc l'auteur, c'est de Game of Thrones. Oh putain, je vais y arriver. De Game of Thrones. Ouais, sauf que, ouais, mais dans son univers, c'est précisé que ce sont des meisters qui ne sont même pas présents sur place, qui font que raconter les événements passés et qui sont du coup pas très objectifs. Mais c'est pas le cas de 40K. Si vous regardez bien dans 40K, le cœur de l'univers a été incroyablement stable. C'est-à-dire pour un univers où il y a des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui ont travaillé dessus et compagnie, il a été incroyablement stable. On parle pas d'un univers genre la Tolkien où il n'y a que lui qui a bossé dessus. Et il y a des tas de personnes et malgré tout il était fiable. Honnêtement, ça tient du miracle carrément ça. C'est une des raisons pour laquelle je trouve cet univers assez hallucinant. Parce que malgré toutes les personnes qui ont travaillé dessus, ils ont réussi à garder une ligne directrice. Et ça c'est très fort. Mais je vous ferai une vidéo là sous peu concernant l'explication du fonctionnement du lore dans 40K, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien compris. Ils sont tous dans la mentalité du « Ah non, ça change tout le temps », alors que c'est faux. Pour résumer très facilement, enfin rapidement là, en gros, le lore est séparé en plus ou moins 3 parties. Vous avez le cœur du lore, qui globalement ne change pas. C'est donc le setting, comment il est fait, il y a l'Imperium, il y a Xeno, il y a le Warp, la galaxie, la ligne narrative principale, voilà. Ça en gros, ça n'a pas bougé. Même pas quand il y a eu les modifications récentes, c'est-à-dire l'ajout de fluff. Donc on est arrivé au millénaire 42, ça n'a pas effacé ce qu'il y avait avant, hein, je veux dire, c'est toujours là. C'est juste que maintenant, on a des nouveautés, ça va un peu plus loin. Après, vous avez le fluff un peu plus en périphérie, où là, c'est plutôt des éléments partiels que le Game Workshop fait exprès pour qu'il y ait des... Ça leur laisse plus de marge à eux et aux fans, ce qui nous permet typiquement de nous faire nos armées à thème, genre en mode... Voilà, ça, j'ai fait cette armée-là, c'est, je sais pas moi, les flammes crocodiles. Bah, ça n'existe pas dans le fluff, mais techniquement, ça pourrait exister. Il y a suffisamment de flou pour ça. Par exemple, également, les événements de la 13e croisade, ça fait pas partie du fluff principal. On sait que ce qui fait partie du fluff principal, c'est qu'il y a eu 13 croisades noires. Hein. Pas comment elles se sont passées. C'est le reste où les workshops s'est laissé de la marge pour pouvoir modifier. Et pareil, pour les coups, ceux qui veulent faire même des campagnes narratives sur les autres croisades noires qu'il y a eu, comme il y a très peu d'éléments à ce sujet, ça laisse de la place pour que les fans puissent se faire une campagne narrative. Voilà, cette partie-là, effectivement, il y a eu quelques modifications. Et après, tu as le fluff, on va dire, ultra périphérique, où là, bah, typiquement, c'est quand on te dit « Oh, sur tel monde, il y a eu telle bataille. » Ok, les forces en présence, tout ça, on sait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et effectivement, c'est vraiment... tu patauges dedans, il n'y a aucune info si tu te balades. Effectivement, dans ce genre de choses, aussi, il y a eu beaucoup de modifications. En fait, dans le fluff, on va dire vraiment central, la seule chose vraiment qui a eu un changement radical, et c'est vrai, c'est chez les Nécrons.
qui ont eu vraiment une modification assez exceptionnelle de leur lore. Vraiment, la façon même dont l'armée existe a beaucoup changé. Donc voilà, donc je ferai vraiment prochainement et sous quelques jours, probablement peut-être demain, une vidéo à ce sujet pour vraiment bien préciser la chose. Parce que ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont énormément de mal à comprendre comment fonctionne le lore dans 40K. Ils sont persuadés que tout change. Mais c'est pas le cas. Voilà, une fois la vidéo, j'ai essayé de la faire un peu plus structurée que ce que je vous ai fait là, hein, pour que ce soit quand même plus clair. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.